Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. En ce dimanche 6 mars, l'hippodrome d'Auteuil rouvre ses portes pour son premier semestre. Un premier semestre qui sera riche de 21 réunions jusqu'à la fin du mois de juin. Pour ce dimanche, le quintet se déroule dans le prix Car-Simon, une épreuve qui a fait le plein de partants avec 20 candidats au départ de ce steeplechase couru sous la formule handicap, mais préféré tout d'abord le 12, Perle Sainte. C'est une jument de qualité, je vous en ai déjà parlé à diverses reprises dans cette émission. Elle a toujours été tenue en estime par Alain Couetil, son mentor. Elle est régulière, elle a prouvé qu'elle valait un handicap de ce genre, elle saute correctement, elle a bien travaillé pour cette course de rentrée. Je sais que dans l'entourage, on est assez confiant pour un bon résultat. Donc numéro 12, Perle Sainte, ma favorite. Ensuite, on retiendra le 14, Lake World, qui reste sur une place de deuxième dans un quintet palois. Il dépend de l'écurie très en forme de Marie-Laetitia Mortier. Le cheval dispose également d'une belle chance. Il retrouvera sur sa route le 3, Pistolet Rouge, lauréat d'un quintet palois, pénalisé de 4 kg suite à ce succès. Cela dit, le style y était, il s'imposait de 6 longueurs ce jour-là, et une confirmation est attendue. On retiendra aussi le numéro 11, Clidan. Si Lake World et Pistolet Rouge avaient terminé deuxième et premier de ce quintet plus référence, et bien Clidan, lui, s'était été classé 5e. C'est un cheval qui sait finir très vite, donc l'allure sélective favoriserait ses intérêts. Un cheval qui peut également se targuer d'un succès sur ce parcours début décembre. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, c'est Calicos, toujours présenté à bon escient par son efficace entraîneur Pascal Journiac. Il s'attache de surcroît à les services de Christophe Pieux. Le numéro 7, c'est Riri Mag, le cheval de Marcel Roland, a des titres à faire valoir. Il a contre lui de débuter dans les handicaps. Il dispute là son premier handicap, difficile de savoir s'il est pris à sa juste valeur, mais il avait gagné sur ce parcours au mois de septembre. Le 8, Pierce, ce cheval demeure intermittent, mais dans un bon jour, il est capable de faire l'arrivée. Je retiendrai également le numéro 10, Réglus Brunel. C'est un outsider dans cette épreuve, mais Eric Lecoiffier l'aime bien. Il a toujours dit que ce cheval avait de la qualité, notamment sur le steeplechase, donc il convient de s'en méfier, d'autant que sa récente place de 3e plaide en sa faveur. Résumé chiffré pour ce quintet: 12, 14, 3, 11, 9, 7, 8 et 10. Pour les informations recueillies auprès des professionnels, direction la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Agen, Agen-Passage. Dans la première, Bruno Muel est confiant avec le 103 UCB. C'est un cheval qui a débuté victorieusement, un bon cheval dans l'écurie. Bruno Muel est confiant, son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, je lui opposerai le cheval de Joël Després, sa pouliche, le 105 Uvana, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente disqualification. Elle a du potentiel. Noël Langlois, lui, vise une place avec le 106. Ursat Sarton, son interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Dans la 5e maintenant, Patrice Toutain présente le 512 Rolls-Dimer. Il se voit parmi les 3 premiers, car elle a prouvé sa représentante qu'elle valait un lot comme celui-ci. Il redoute surtout le numéro 18 Respiro, un cheval jamais à l'abri d'une incartade, mais capable dans un bon jour de mettre tout le monde d'accord. 518, 512. Benoît Olicard dans la 7e vise une petite place avec le 711 Onyx de Marzy. C'est un cheval qui est barré pour la victoire, mais qui répète toutes ses courses et qui met son cœur sur la piste, donc pourquoi pas une 3e place. Même topo avec le 713 Nacarado. Patrice Toutain se voit barré pour les 2 premières places, mais il espère une 3e, 4e dans ce lot. Les concurrents à battre dans cette épreuve, la 7e, seront sans doute le 704 Rogliano of Course. Jos Verbeek fait le déplacement pour le driver, c'est le cheval à battre. Le 705 Kea, capable de prendre le train à son compte, elle peut aller loin, surtout sur cette piste d'Agen. Et le 706, Rebecca de Ternay, autre 6 ans dans cette épreuve comme Rogliano of Course. Elle a des titres à faire valoir. Philippe Le Gavre n'effectue certainement pas le déplacement à des fins touristiques. Donc dans la 7e, je vous conseille surtout 704, 705, 706. Si vous jouez en combinaison élargie pour des paris trio ou multi, on peut éventuellement rajouter le 11 ou le 13. Dans la 8e, belle information fournie par Nadine Després, qui est la propriétaire et se mettra au sulky dans le rang des amateurs sur le 806 Passerinette. Lors de son avant-dernière sortie, elle avait bien gagné, de surcroît sur un parcours de vitesse qui n'était pas fait pour l'avantager. Elle sera cette fois-ci sur un tracé de plus longue haleine. L'autostart ne lui pose aucun problème. Bref, c'est la confiance dans l'écurie Després avec le 806 Passerinette au cours de ce programme du dimanche 6 mars. Donc course à retenir en priorité pour Agen en Réunion 2, la première avec le 103, la 8e avec le 806, les couplets dans la 5e, 512, 518 et surtout dans la 7e, 704, 705 et 706. Voilà pour les informations de ce dimanche. Sachez que de bonnes interviews vous attendent pour ce lundi, notamment sur la réunion
programmé à Saint-Galmier. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants avec des belles chances. Donc un rendez-vous à ne pas manquer pour ce lundi à Saint-Galmier. Très bon jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.